Il est 13 h. Bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV. Bienvenue pour le journal de ce mercredi 19 janvier 2022. Au sommaire, nous allons parler de ce triste record du Ghana, mais aussi des Fennecs de l'Algérie et de Mauricio Pochettino. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. On démarre avec la Coupe d'Afrique des Nations faisant partie des favoris pour la victoire finale à la CAN 2021. Le Ghana ne va même pas franchir le premier tour. Il est éliminé. Après son match nul face au Gabon, le Ghana avait encore son destin entre ses mains, battre les Comores pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais non, cela a été plutôt une grosse désillusion du jamais vu. C'est la première fois de l'histoire que l'aventure de la sélection ghanéenne s'arrête au premier tour en Coupe d'Afrique des Nations. André Ayew, Thomas Partey, Jordan Ayew, Alexandre Djikou entrent négativement dans l'histoire. Toujours sur la CAN, Égypte-Soudan, ce derby du Nil sera au centre de toutes les attentions. Rien d'insurmontable pour les coéquipiers de Mohamed Salah contre leur voisin, l'équipe la plus faible du groupe sur le papier. Mais les Égyptiens n'ont pas franchement rassuré contre la Guinée-Bissau, bénéficiant d'un coup de pouce bienvenu de la VAR pour priver leur adversaire du but d'égalisateur en fin de partie. Pas forcément rassurant alors que le sélectionneur Carlos Queiroz joue sa tête sur ce match. Un bond auprès des Fennecs, l'Algérie n'a pas fait appel à un exorciste pour que ses joueurs se qualifient pour la suite de la CAN. C'est en tout cas ce qu'affirme la Fédération algérienne de football dans un communiqué publié ce mardi soir. Et pas question de plaisanter avec ce genre de rumeurs. La Fédération algérienne de football déplore et condamne ce genre de rumeurs qui nuisent à l'image de notre sélection nationale et se réserve le droit d'ester en justice tout ce qui associe leur nom ou activité à la dite sélection et à l'instance fédérale. Dernier de leur groupe avec un petit point, les Fennecs sont dans l'obligation de l'emporter ce jeudi face à la Côte d'Ivoire pour accéder au tour suivant. Et voilà, nous arrivons à l'instant quiz de ces 13 h. Nous allons vous livrer, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, 5 questions pour que vous essayiez de trouver le joueur qui se cache derrière cette carte mystère. Premier indice, je passe la majeure partie de ma carrière à Barcelone qui remporte la première Coupe d'Europe du club en 92. Premier indice, je passe la majeure partie de ma carrière à Barcelone qui remporte la première Coupe d'Europe du club en 92. Qui suis-je? Deuxième indice, je termine ma carrière au Mexique. Deuxième indice, je termine ma carrière au Mexique. Qui suis-je? Troisième indice, je suis sélectionné 47 fois en équipe nationale espagnole, remporte une médaille d'or aux Jeux Olympiques de 92. Troisième indice, je suis sélectionné 47 fois en équipe nationale espagnole, remporte une médaille d'or aux Jeux Olympiques en 1992. Qui suis-je? Quatrième indice, mon jeu repose principalement sur la possession de balle et le redoublement de passes. Quatrième indice, mon jeu repose principalement sur la possession de balle et le redoublement de passes. Qui suis-je? Cinquième et dernier indice, je me distingue par mon extraordinaire vision de jeu et mon grand contrôle du ballon. Cinquième et dernier indice, je me distingue par mon extraordinaire vision de jeu et mon grand contrôle du ballon. Qui suis-je? Et voilà, nous continuons le journal. Un saut du côté de l'OL. Le derby se présente dans quelques jours face à l'AS Saint-Etienne. Les supporters ont d'ores et déjà mis la pression. L'OL affronte l'AS Saint-Etienne pour un derby particulièrement chaud vendredi soir entre des Gaunes qui vivent une saison compliquée et des Verts à la lutte pour leur survie. L'ambiance s'annonce bouillante malgré un Groupama Stadium qui ne pourra pas être plein et les supporters lyonnais n'ont déjà pas manqué de mettre la pression avec une banderole terrible déployée par des ultras au centre d'entraînement des Gaunes. Ils sont à l'agonie achevée, ont en effet réclamé le groupe Ultra 1950, le ton élevé. Terminons avec Pochettino dans son édition de lundi. Le quotidien britannique The Manchester Evening News a révélé que les Red Devils auraient l'intention de passer rapidement à la vitesse supérieure. Au sujet du futur entraîneur, le média révèle que le beau de Mancunian souhaitait être définitivement fixé avant la fin de la saison. Et sur le principe, il ne fait guère de doute que Pochettino et Manchester United sont d'accord. Le club mancunien programme une signature du technicien argentin dont il estime qu'il ne sera très probablement pas bloqué par Paris au terme de la saison. Et voilà, nous arrivons au terme de ces 13 h. Merci de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous à très bientôt.